C'est parti? Bon, ben aujourd'hui c'est entretien d'une chaudière. On va faire un petit tuto que je vais pouvoir envoyer à ma cliente qui tient le téléphone. Alors première chose, on l'a mis en route. J'ai pris le monoxyde de carbone ambiant, ça va bien. Puis je vais changer de testeur là. Je vais prendre celui de Gonzague en filtre bleu, la nouvelle chaîne. C'est un chauffagiste très pointu. Donc c'est le nouveau testeur d'ambiance. Celui-là, on va dire que maintenant il est obsolète depuis 6 mois. Donc le test de monoxyde de carbone, ça s'est fait. Bon, il n'y a pas de problème. Là en plus, madame, elle avait ici là, un testeur de monoxyde de carbone ambiant, donc ça c'est vachement bien. J'ai arrêté là, c'est la prise de courant 230 volts, je l'ai arrêté. Bon, le brûleur est plutôt, la chaudière est vieille, elle a 20 ans. Mais on peut voir que, bon, par exemple ici, là, on voit bien, là, le pot filtre, il est super propre. Moi, je regarde comme ça, là. Donc ça, c'est hyper bien. Ça veut dire, alors, pour madame qui tient le téléphone, quand vous remplissez votre cuve de fuel, vous attendez bien une demi-journée, de manière à ce que, quand il va y avoir le remplissage du fuel, ici, il y a plein de merde en bas, plein de saleté, ça va tout brasser. Il faut surtout pas que la chaudière fonctionne pendant le remplissage. Et il faut attendre que les dépôts se déposent. De manière que ça ne soit pas aspiré et que ça ne vienne pas tout boucher le pré-filtre, le filtre du fuel et que ce soit le gicleur et que vous soyez en arrêt. D'accord? Donc surtout, vous êtes patiente et vous attendez. Si vous êtes un peu froid, ben vous rajoutez un pull. Vous êtes du sud, alors vous avez chaud tout le temps, mais ici il fait un peu frais. Maintenant on a le réchauffement climatique, fait moins. Avant on se tapait 20 ou 30 cm de neige ici, dans le Beaujolais. Maintenant c'est fini. Alors votre cuve, vous attendez, vous êtes bien patiente, vous la faites remplir, vous arrêtez la chaudière avant de le remplissage. Il ne faut pas que la chaudière tourne pendant le remplissage. Ensuite une demi-journée d'attente et après c'est reparti. Alors maintenant je vais vous montrer l'intérieur de votre foyer. Donc là on a des résidus de la combustion et franchement c'est plutôt bien. En fait c'est pas noir, gras avec une très mauvaise combustion. Vous avez une combustion tout à fait complète. Donc le brûleur, malgré son visuellement qui fait très vieux et très moche, il fait très bien son travail. Et puis la combustion elle est bonne. Après donc moi je vais tout nettoyer, je vais tout nettoyer l'intérieur. Ici donc je pense que c'est aussi votre chaudière qui vous fait. Donc elle fait bien votre chaude sanitaire. Oui. Alors là, c'est le gros problème des chaudières en eau chaude sanitaire. Chez moi, on a beaucoup de calcaire. Moi, je le kiffe le calcaire, c'est mon copain. Mais pas vous. Vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas contente, mais moi je suis très content quand vous n'êtes pas content. Alors, vu les taux de calcaire, moi je suis au paradis des plombiers et des chauffagistes. Parce que le pays des pierres dorées, c'est que du calcaire, d'accord? Et donc, quand vous consommez de l'eau pour votre douche, donc déjà la chaudière s'allume à chaque fois, donc ça vous fait consommer du fuel. Mais le fuel, je crois qu'il baisse pas mal en ce moment. Donc c'est pas très écologique, mais ça vaut le coup de rester au fuel. Mais c'est plus de 50%, 60% de votre consommation de fuel qui est faite pour votre chaude sanitaire. À chaque fois qu'il y a de l'eau qui vient, qui rentre pour être réchauffée, qui après est passée dans votre douche ou dans votre cuisine, puis après qui est partie à l'égout, elle dépose énormément de calcaire à l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Non, je l'ouvrirai tout à l'heure. Et donc ça crée beaucoup de dépôts. Après vous commencez, plus ça va, plus vous chauffez du calcaire et moins d'eau. D'accord? Parce que c'est du minéral qui va se déposer en fond d'un cuve. Et après, en plus, le calcaire, petit à petit, il bouffe les métaux. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille,
si vous voulez, si vous n'avez pas trop d'argent pour changer la chaudière, c'est ce qui pourrait faire une très très grosse économie, c'est de passer sur un chauffe-eau électrique. Et on arrête la production d'eau chaude sanitaire avec la chaudière. Vous êtes combien dans la maison? On est 4. Et ils ont quel âge, les enfants? 15 et 11 ans. Ah ouais, c'est l'adolescence, Ouais. dans des grandes douches, parce que moi j'en ai un de 15, hein, donc D'accord. il se prend des grandes douches. Hein. Ouais. Donc, et donc la chaudière, vous la laissez allumer toute l'année, même l'été à Ouais. 40, quand il Bah, fait depuis 40. qu'on est là en août, ouais. Voilà. Et donc là, vous allez voir, si vous faites installer un chauffe-eau électrique, vous allez voir une nette baisse de consommation du fuel. D'accord. Vraiment très importante. Et une petite consommation plus électriquement. Moi, je pense que je suis pas en train de vous le vendre, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous le vendre, mais c'est pour vous donner conscience. Il faudra un chauffe-eau de 200 litres pour une famille de 4 personnes. Et puis on fait, si vous avez, on peut faire fonctionner la nuit, en période creuse. Et puis là, la consommation de fuel, elle va franchement diminuer, quoi. D'accord. Et ça vous laisse largement. Et ça fatigue beaucoup moins la chaudière. Parce que la chaudière, elle va s'occuper uniquement du réchauffage toujours la haut de la maison. C'est terminé le sanitaire. Et après, votre chaudière, elle va durer beaucoup plus longtemps. Okay. Y compris pour si après vous faites un jour installer soit un poêle à granulés ou une pompe à chaleur, ce qui est beaucoup mieux, beaucoup plus écologique. Le poêle à granulés, on le fait installer là voilà. fin juin. Faut toujours séparer pour moi ici la production d'eau chaude sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de calcaire, de l'appareil de chauffage. Okay. Parce que l'appareil de chauffage, lui, il va faire son rond, il va tourner. Tandis que c'est le ballon électrique qui reçoit l'eau froide sanitaire qui est pleine de calcaire, qui lui s'en prend plein la gueule. Ah, ici, c'est grand, vous avez un grand garage, il y a largement de la place, tout est simple, tout est accessible. Quand il est foutu, on le prend, on le jette, on le remplace, en une demi-journée c'est fait, ça vous coûte un chauffe-eau électrique, et avec l'installation ça vous coûtera entre 500 et 1000 euros. Là c'est du 10, 15 000 balles ou 5000 ou je sais pas combien, hein, ça dépend de la bécane, d'accord. Okay. Tandis que là vous pouvez la faire durer, c'est surtout ça. Bon, voilà, donc ça c'était le gros point noir le point qui est très intéressant pour moi mais pas pour vous. Ici, c'est une vanne 4 mois. Et bon, elle a une petite fuite, alors on n'y touche surtout pas. D'accord? Parce que ça, c'est assez chiant à réparer. Hein. Faut changer tout le système ou pas. Là, c'est votre circulateur. Là, vous avez des vannes de fermeture. Ici, c'est la soupape de sécurité de chauffage avec le manomètre. Et derrière, vous devez avoir ici, là, vous devez avoir quelque part une vanne de remplissage du chauffage, je la trouverai tout à l'heure. Et voilà, je vais vous montrer. Là, j'ai pas regardé encore. Là, le vase d'expansion. Bah, elle est vraiment bien, autrement, votre installation. Hein. Là, vous avez un plancher chauffant en haut. Vous avez les départs d'eau chaude et d'eau froide sanitaire. Ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est tout gainé. Là, le plomberie, il est super bien. Il n'y a rien à changer, rien à faire, c'est top. Ok. Donc vous avez acheté une bonne maison dans laquelle malheureusement je ne vais pas venir travailler souvent. Vous, ça va, vous êtes contente, moi, moins. Mais peut-être pour le chauffe-eau. J'aime bien les maisons en rénovation, il y a plein de problèmes. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut.